Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tag livresque pour que vous appreniez un peu à mieux connaître la lectrice que je suis. Du coup, je vais faire le tag de A à Z, 26 questions, je pense que c'est assez pour mieux me connaître. Et bah c'est parti. Du coup, première question, A pour auteur, auteur ou autrice dont tu as le plus de livres. Et je pense que c'est Leigh Bardugo et Tahereh Mafik dont j'ai 10 livres chacune. Ensuite B pour Best, la meilleure suite de série. Encore une fois je vais dire deux réponses, mais du coup pour la première je vais dire Six of Crows qui est du coup une sorte de suite à Grisha, qui fait partie clairement de mes sagas préférées. C'est une duologie à lire vraiment que je conseille à fond. Et la seconde ce sera The Last Hours de Cassandra Clare qui est donc la suite de The Infernal Devices. Elle est pas complète actuellement mais déjà les deux premiers tomes m'ont absolument convaincue. Donc foncez si vous avez lu The Infernal Devices parce que la suite vaut vraiment le coup. C'est pour Current, lecture en cours. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en train de lire La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Alino, que j'aime beaucoup, j'en suis à plus de la moitié et clairement je vais le finir dans la journée, donc quand cette vidéo sortira je l'aurai terminé c'est sûr. Et les seconds j'ai enlevé la dust jacket mais c'est Where Dreams Descend de Janea Angeles, je sais pas si on dit comme ça, que je lis en haché, c'est-à-dire une partie par jour. J'en suis à peu près la moitié et ça se lit bien, c'est pas incroyable mais c'est sympa à lire quoi. On continue avec D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Je dirais de l'eau parce que je bois pas de café, je bois très rarement du thé et très peu de chocolat. E pour e-book, e-book ou roman papier. Avant j'aurais dit roman papier mais depuis que j'ai ma liseuse c'est vrai que les e-books c'est tellement pratique pour lire. Dès que j'achète un roman en papier je le prends en e-book parce que maintenant j'ai beaucoup de mal à lire en papier. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Bonne question ça. Bon je triche parce que le personnage n'est pas au lycée quand on le suit dans son histoire, mais je vais dire Jason de Aime-moi je te fuis de Morgane Moncombe parce que je trouve que ce personnage est parfait de A à Z, il a tout pour lui quoi, donc je pense que ouais, je serais sortie avec Jason. G pour Glad, un roman auquel tu es content d'avoir donné une chance. Deuxième vidéo sur ma chaîne et deuxième fois que j'en parle, mais ce sera Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Parce que c'est vrai que la première fois que je l'ai vu en librairie, je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est seulement les petits textes derrière qui m'ont convaincue. Notamment la comparaison à Nos étoiles contraires et Nord et Park, qui étaient deux très bonnes lectures au moment où j'ai pris ce livre. Donc voilà. Ce sera celui-ci. H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Là encore je triche parce que ça va pas être un roman mais deux romans puisque c'est la duologie Destiny de Cecilia Ahern que je recommande à chaque fois parce que je trouve qu'on en parle pas assez. C'est une super dystopie en 2 tomes seulement, 2 tomes incroyables vraiment, avec des super personnages, une intrigue top, peut-être parfois des schémas un peu faciles mais vraiment ça se lit très bien et je la recommande tout le temps parce qu'on en parle pas assez, donc voilà, lisez cette duologie là. I pour important, un moment important de ta vie de lectrice. Je dirais la création de mon compte Bookstagram qui m'a fait découvrir une communauté qui est assez dense et avec laquelle je peux vraiment échanger, donc ça c'est top. Et puis à cause de Bookstagram c'est vrai que j'ai découvert des livres dont j'aurais peut-être pas connu l'existence autrement, donc ouais je dirais Bookstagram. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Je vais aller sur Livre Addict parce que je ne me souviens déjà plus de ce que j'ai lu dernièrement. Ah oui c'est ça. Donc je viens de terminer le 3e tome de la saga Ringate de Marissa Meyer avec Supernova. C'était une bonne lecture, c'est celui que j'ai moins préféré des 3, mais c'est une super saga quand même, donc je vous la recommande. Vous aurez remarqué que je vous recommande, ça va être les mots-clés de cette vidéo. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. J'aime pas me dire que je lirai jamais un tel genre, c'est vrai qu'avant j'étais pas forcément attirée par exemple par les thrillers, mais je commence à m'y mettre et à apprécier ce genre là, donc j'ai pas envie de me dire ça. Mais là tout de suite s'il fallait que je cite un genre de roman que je ne lis pas, je dirais le policier. L pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Bah encore une fois on va aller sur Livre Addict, je pense savoir mais je préfère être sûre. Oui c'est ça. Je me doutais que ce serait lui, donc c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, qui fait presque 1000 pages je crois, voire 1000 pages. Non, 980 pages à peu près. C'est une grosse bricasse mais encore une fois ça vaut le coup de la lire. Même si vous prenez le temps pour le faire, bah allez-y parce qu'elle vaut vraiment le coup. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Je ne pouvais plus rien lire après ça. Ça m'arrive jamais en fait parce que dès que je finis un livre j'en enchaîne un autre. J'ai jamais trop de moments où j'arrive plus à lire à cause d'un livre. On va passer cette question. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors donc j'en ai une grande ici. C'est une Ikea, une Billy. Là j'en ai une petite, c'est la moitié d'une Billy, et j'en ai 2 autres là-bas qui font cette taille là. Donc ça fait 3,5 on va dire. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Je relis très souvent mes livres donc là comme ça je ne sais pas. Du coup je vais vous montrer le dernier que j'ai relu et c'est le tome 2 de Sœur Sorcière que j'avais lu dans un premier temps au collège je pense. Et là ça fait 2-3 ans que je me les relis, un par automne. Donc là j'ai lu le 2 cette année. Logiquement le 3 sera relu du coup cette année aussi. Voilà. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Mon canapé.
Voilà, tout simplement. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. J'avoue que je suis pas trop du genre à vraiment retenir les citations, mais celle de la sélection, donc qui dit, je vous la mettrai mieux ici, mais c'est tu peux me briser le cœur 1000 fois, de toute façon il t'appartient ou quelque chose comme ça. Donc c'est le personnage de Maxon qui le dit, et je sais pas, je trouve cette citation super belle, donc voilà. R pour regret, un regret de lecteur. J'ai pas vraiment de regret, le seul regret que je peux avoir c'est que récemment j'ai vendu un livre qui était dédicacé et j'avais oublié qu'il était dédicacé. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, c'est le seul regret que j'ai, mais sinon j'ai pas vraiment de regret de lecteur de par exemple pas avoir lu tel livre ou justement d'avoir lu tel livre. Donc j'ai pas trop ça. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Il y en a plein. J'ai abandonné tellement de séries. J'en ai une en tête mais j'ai même plus les livres, c'est Shades of Magic de Phyllis Schwab. J'ai lu le 1 que j'avais adoré et j'avais commencé à lire le 2 que j'ai abandonné parce que je m'ennuyais complètement, donc j'ai jamais fini cette saga et je compte pas la finir. C'est pour 3 de tes livres préférés de tous les temps, c'est dur. Pour cette question je me suis mis pour contrainte de ne pas citer un livre dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo, ni de parler d'un livre qui fait partie d'une saga. Donc j'ai trouvé mes 3, tout d'abord il y a This is Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, voilà, que j'ai lu récemment et qui a été un super coup de cœur vraiment. Lisez-le. Ensuite j'ai They Both Die at the End de Adam Silvera, qui est le livre qui m'a tenue éveillée toute une nuit. Je pouvais plus m'arrêter de le lire tellement il était bien. Le dernier je sais plus où je l'ai mis, je vous avoue, donc je vous mettrai la couverture quelque part. C'est À tout jamais de Nicholas Sparks qui a donné le film Le temps d'un automne, si jamais vous connaissez, qui un livre que j'adore, vraiment j'affectionne énormément. Voilà mes 3 livres préférés de tous les temps. U pour Unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Je vais dire John Green parce qu'en fait c'est un auteur qui est assez controversé vu que c'est un homme de la quarantaine qui écrit sur des jeunes adolescents, donc c'est vrai que c'est un auteur qui est pas forcément très apprécié même dans ses écrits, mais moi pour autant j'ai adoré vraiment tous ces livres qui m'ont tous marqué d'une certaine manière et donc je dirais John Green. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Là en ce moment j'ai très envie d'avoir entre mes mains You've Reached Sam de je ne sais plus l'auteur, mais bon je vous mettrai aussi la couverture ici, qui me tente trop, ça a l'air d'être un contemporain super mignon mais super triste et j'ai trop hâte de lire. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Je pense pas que j'ai une habitude horrible on va dire, mais l'habitude que j'ai dès que je commence un livre c'est de regarder combien il y a de pages, voilà tout simplement. Je suis psychorigide des chiffres dans les romans, c'est un problème, ouais. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Et ben ce sera In the Absence of the Sun de Emily Curtis, je crois qu'elle s'appelle, oui c'est ça, qui est un recueil de poésie qui est tout petit. Honnêtement ça m'a pas trop marqué, je l'ai lu mais il m'a pas marqué, donc voilà, question suivante. Y pour Your, ton dernier livre acheté, et bah c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes que je vous ai présenté plus tôt. Et enfin Z pour Z, le livre qui t'a volé ton sommeil. On va reparler de They Both Die at the End. Je suis pas du genre à rester éveillée quand je lis, parce que souvent si je suis fatiguée j'arrive plus du tout à me concentrer, mais pour celui-ci je pouvais pas m'arrêter. Et c'était la dernière question, j'espère que ce tag vous aura plu et que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous aurez répondu à ces questions, je pense que ça peut être sympa d'échanger sur ça dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Together